Quelques 75 000 personnes ont participé dimanche en France aux manifestations organisées contre la loi immigration. Le cortège parisien a formé la plus importante des 160 marches prévues dans le pays en réponse à l'appel lancé initialement par 201 personnalités contre la promulgation d'un texte assimilé à une victoire idéologique de l'extrême droite. Ces manifestations se tenaient quelques jours avant la décision très attendue du Conseil constitutionnel. Pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir. Alors, quelques 75 000 personnes, je le disais, ont battu le pavé hier en France pour dire non au projet de loi anti-immigration. Est-ce sans précédent en France sur cette question de l'immigration ? Non, ce n'est pas sans précédent et ce n'est pas aussi massif que les organisateurs de ces manifestations ont voulu le démontrer, parce qu'ils savent très bien que s'ils voulaient influencer la décision du Conseil constitutionnel, il aurait fallu beaucoup plus de monde que ça. Et ils savent aussi que ni Emmanuel Macron, ni son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne sont attentifs à ce genre de messages qui viennent de la rue. Alors maintenant, le défi majeur qui attend cette loi de l'immigration, c'est moins les manifestations de rue que la décision réelle du Conseil constitutionnel qui est attendue le 25 janvier prochain. Alors, beaucoup d'observateurs s'attendent à ce que ce Conseil-là, ce Conseil constitutionnel, puisse censurer un certain nombre d'articles qui ont fait polémique, comme l'instauration de la préférence nationale, comme la conditionnalité de certaines aides sociales, comme la criminalisation du séjour irrégulier. Et cette censure est voulue par la gauche, par la NUPES qui a été reçue mardi dernier par le Conseil constitutionnel et qui est voulue aussi par une grande partie de la Macronie. Alors, il faut juste rappeler ici qu'au lendemain du vote de cette loi par le Parlement, et la première ministre Elisabeth Borne, l'ex-première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur ont avoué publiquement devant les médias qu'il y a des articles inconstitutionnels qui sont contenus dans cette loi et qu'ils s'attendent d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils soient censurés par le Conseil constitutionnel. Donc le vrai enjeu pour le changement de cette loi, c'est le Conseil constitutionnel et son audience du 25 janvier prochain. Mais est-ce que ces manifestations peuvent infléchir la décision du Conseil constitutionnel ? Je ne le crois pas, parce que si les manifestations avaient une quelconque influence sur la décision politique, on l'aurait senti, on l'aurait vécu avec les manifestations qui ont accompagné le mouvement des Gilets jaunes et qui finalement n'ont pas changé grand-chose dans la politique d'Emmanuel Macron. On l'aurait aussi senti et vécu lors des manifestations contre la réforme de la loi sur la retraite. Malgré tout, elle a été adoptée contre vent et marée. Donc, ce genre de manifestation sert à adresser des messages d'angoisse, d'inquiétude, d'opposition d'un certain nombre de milieux qui attirent, qui sonnent l'alarme contre ce changement brusque de la société française à l'égard de ces étrangers et à l'égard de l'immigration. Mais je ne crois pas que le Conseil constitutionnel soit influencé par de telles manifestations, sinon que l'angoisse existe, que la volonté de s'opposer à cette loi existe, y compris dans la rue, y compris dans les partis politiques. Mais maintenant, c'est la constitutionnalité de ces lois qui va être examinée par le Conseil, et on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre d'articles qui soient retirés pour rendre cette loi un peu plus présentable qu'il ne l'est actuellement. Merci pour vos éclairages, Mustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique en direct de Paris. Merci à vous.